Bonjour bien-aimés, chers internautes. Je me présente, moi je suis Béré Josué de Casablanca. En fait, ce matin, je suis avec vous dans le cadre de notre programme hebdomadaire 5 minutes dans la présence du roi de gloire, Jésus de Nazareth. Et ce matin, nous allons méditer la parole dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 3, qui dit ceci: « Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les Écritures l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les Écritures l'avaient annoncé. » Verset 5. « Il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Presque tous sont encore vivants et quelques-uns sont morts. » Verset 7. « Ensuite, il s'est montré à Jacques, puis tous les apôtres. » Une bonne nouvelle. En fait, quand on prend la parole ici, on se rend compte qu'en fait, quand l'apôtre Paul fait référence, il dit selon les Écritures, ça veut dire que tous les anciens, c'est-à-dire David, ils ont prêché la résurrection. Mais ils ont prêché la résurrection parce que le psaume 16 nous parle de David qui prêche la résurrection. Tu as Ésaïe qui a prêché la résurrection. Tout était centré sur Jésus. La question, c'est pour quelle raison? Parce que avant Jésus, la mort a réussi à dompter tous les hommes, tous les grands hommes, tout ce que nous connaissons, tous les héros, tous les grands hommes ont été domptés par la mort. Et quand je lis que Jésus est mort, je me suis dit, ah, ça c'est grave, c'est la fin. Mais quand on continue, on dit que au troisième jour, quelque chose se passait. Ça veut dire qu'il est réveillé de la mort, il est revenu à la vie. En fait, Jésus est parti au cœur de la terre. Il est parti dans le monde, dans le séjour des morts. Il a pris 3 jours. En fait, les 3 jours ne l'ont pas été imposés, mais lui, il a pris 3 jours pour pouvoir régler tout ce qu'il y avait à régler. Et il est revenu à la vie. C'est le seul, l'unique qui a réussi à le faire. Il est revenu à la vie. Et il n'est pas parti directement au ciel. Il a pris le temps de se présenter à ses témoins, à avoir des témoins oculaires. Il s'est présenté à Pierre. C'est pour cette raison que Pierre, il a accepté d'être crucifié, la tête en bas, les pieds en haut, parce qu'il a vu la résurrection. Paul, comment il est mort? C'est parce qu'il a vu la résurrection. Jacques, comment il est mort? C'est parce qu'il a vu la résurrection. Il a vu Jésus dans le corps glorieux, encore sans maladie, encore sans souffrance. Encore, imagine-toi un monde où l'homme devient immortel. Ah bah Jésus-Christ nous promet cette vie-là. Avec le Covid, avec la souffrance, avec les maladies, avec tout ce que nous vivons, la guerre de gauche à droite, la méchanceté, tout ce qui va avec. Avec la pression que nous vivons dans l'évangile, avec la persécution que nous vivons, alors que notre être peut être détruit par la maladie, par beaucoup de choses. Parce que Jésus nous promet aujourd'hui, c'est une vie qui n'a pas de fin. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus, la mort, c'est un sommeil. Et le réveil, c'est quelque chose de grand, de glorieux, de magnifique. Une vie où la mort a perdu son pouvoir, où la mort est terrassée, où la mort n'existe plus. Une vie où il y a l'immortalité. Une vie qui n'a pas de fin. Alors, tu sais pertinemment qu'un jour, la mort te surprendra. La mort toquera à ta porte. Comment te prépares-tu? Aujourd'hui, tu as 2 possibilités. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est juste 2 choses. Les circonstances de ton décès et le jour de ton décès. Alors, pour éviter toute surprise, je t'invite à ouvrir ton cœur, à inviter ce Dieu plein d'amour, ce Jésus qui est mort à la croix de Golgotha pour toi. Et bien, si tu l'as déjà invité, alors que tu vis sous la pression du monde, alors que tu as envie de lâcher, je t'invite à tourner les yeux vers les témoins oculaires, ceux qui ont tenu bon jusqu'à la fin. Merci de m'avoir accordé de ton temps. Que la paix et la grâce du Seigneur nous accompagnent, afin que nous restons fidèles jusqu'au son de la trompette. Au nom de Jésus.
Amen.